Un territoire, des hommes, une ambition. C'est en résumé ce qui a prévalu lors de la création de l'agence foncière en 1989 avec Georges Gruyot, alors président du département du Doubs, et de l'association des maires. Il suffit de relire le compte-rendu de l'Assemblée générale constitutive de l'agence du 12 décembre 1989 pour comprendre que les enjeux fonciers étaient déjà les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Une politique dynamique de développement et d'aménagement ne peut se réaliser sans une action parallèle de maîtrise des sols. Bien des projets ont été annulés ou différés faute de terrain disponible. Et pourtant les outils existent pour mener une bonne politique foncière. Mais il y a ceux que l'on ne considère pas comme tels, notamment le temps et la négociation. Création de l'agence foncière. Dès sa création, l'agence fait rapidement la démonstration de son efficacité et développera un véritable partenariat avec le département et les communes. Création d'un établissement public foncier local. Le besoin des collectivités évolue avec une attente en matière de portage foncier. Victime de son succès, c'est l'agence foncière qui était mandatée pour réfléchir à cette création. Philippe Alpi succède à Joseph Tirode comme président de l'EPF. Dès septembre, il demande au conseil d'administration d'engager un nouveau processus d'extension sur la Bourgogne-Franche-Comté, avec mandat à Joseph Tirode, premier vice-président, et Charles Mougeot, directeur, de l'accompagner dans cette mission. Arrêté d'extension et naissance officielle de l'EPF Bourgogne-Franche-Comté. Après de nombreuses réunions d'échange avec l'établissement public foncier local du Grand Dijon, le principe de l'extension de l'EPF à la Bourgogne-Franche-Comté est décidé par son assemblée générale le 20 septembre 2016, puis validé le 18 novembre 2016 lors d'un comité d'administration régional. L'EPF du Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, c'est une équipe et une ingénierie technique, juridique et financière au service des collectivités membres. L'EPF a vocation à acquérir directement des biens fonciers et immobiliers, les porter, les gérer, puis les rétrocéder à la collectivité membre lorsqu'elle est prête à lancer son projet. L'action foncière conduite par l'EPF a pour objectif d'accompagner le développement durable du territoire et le renforcement de son attractivité. Il doit ainsi faciliter la réalisation des zones d'activité décidées par les collectivités, mais également les projets de développement d'un habitat diversifié ou à l'accompagnement de projets ayant de fortes incidences sur l'occupation de l'espace. Il est aussi un outil réactif pour répondre aux opportunités foncières et immobilières qui peuvent survenir au cœur même des villes et des villages. Conformément au Code de l'urbanisme, son périmètre d'intervention correspondra au périmètre du territoire des structures intercommunales qui le composent. Au 31 décembre 2016, l'EPF couvrait 20 intercommunalités, 399 communes, pour une population de 461 323 habitants. Du simple fait de la fusion des EPCI, il devrait dépasser les 500 000 habitants au 1er janvier 2018. Ce site, il a été quitté en 2009 par l'entreprise Eiffage Métallique. C'est un site industriel qui date du début 1920, quelques années comme ça. Et donc, c'est un site métallurgique en plein centre du village, avec toute la difficulté qu'il est entouré de riverains, de voisinage. Et la commune d'Arbouan a chuté en population depuis les années 2010. En dessous de 1000 habitants. Il était crucial pour nous de pouvoir redynamiser cette population qui chutait et donc de pouvoir réinjecter donc un projet d'habitat. Le seul terrain que nous avions à disposition était cette friche et donc les élus, après plusieurs années de réflexion et avec plusieurs années de négociations avec l'acquéreur, ont réussi à récupérer ce terrain grâce à l'EPF. L'EPF nous a aidés essentiellement pour l'acquisition, à la fois dans les études et aussi la vente, puisque les études, on n'est pas toujours aiguillé dans les petites communes pour savoir si c'est intéressant d'acheter, pas intéressant d'acheter. Le prix du marché et puis tout ce qui concerne l'accompagnement dans l'acte de vente par rapport à un propriétaire. Et là, c'était quand même un site sensible puisqu'il y avait quand même pas mal d'appareillage et de la pollution dans les sols. Donc on a bien suivi vos consignes et bien compris toute l'importance que vous aviez à nos côtés.
Pour nous, c'est une très grande chance d'avoir un EPF qui soit venu sur le territoire du Jura et plus particulièrement sur la ville de Salins. Tout simplement parce que lorsqu'on veut redynamiser une ville, il faut reprendre la maîtrise foncière de son territoire. Et vous connaissez l'état des finances de nos petites villes. Nous n'avons pas forcément les moyens d'aller acheter des immeubles entiers. Et le portage que vous faites est pour nous une aubaine et absolument extraordinaire. C'est un levier indispensable pour nos villes pour pouvoir avoir des projets. Et actuellement à Salins, grâce à vous, nous allons pouvoir reprendre la visitation qui avait été vendue à l'office HLM. Vous nous avez aidé aussi sur les deux immeubles emblématiques des entrées de ville. Donc pour nous, le portage que vous faites est absolument essentiel dans notre dynamique de redynamisation. C'est le territoire d'Arcade qui était intéressé parce que c'est un outil de développement stratégique qui est indispensable. Depuis 2008, en fait, je réclamais au département que l'on puisse bénéficier de cette opportunité que je connaissais dans d'autres départements et qui permettent de saisir des opportunités quand elles se présentent. Vous imaginez bien que dans nos budgets, il est impossible en fait d'avoir les sommes allouées pour pouvoir saisir l'acquisition d'un bâtiment, puisque quand ça se décide, ben voilà, c'était pas prévu quelques mois à l'avance. Et donc là, eh bien, l'EPF est l'outil extraordinaire pour pouvoir faire la stratégie de développement. Un cas concret et puis qui va montrer en fait l'enjeu. Nous avions déjà fait l'acquisition de la friche Saran, donc l'ancienne usine Saran, qui est située juste à côté du lycée technique. Donc autant dire que elle avait un emplacement stratégique pour nous. Et en fait, après, la maison qui était située à côté a été mise en vente. Et c'est vrai qu'on n'aurait pas pu saisir cette opportunité parce qu'on n'avait pas l'argent disponible sur le budget. Donc par le biais de l'EPF, ça nous permet de saisir cette opportunité. Et l'EPF est un bon relais puisque c'est lui qui finance pour nous. On paye 1% de droits, donc c'est correct, 1% de droits par an. Et puis ça nous laisse le temps de préparer en fait l'utilisation de cette place stratégique. Et en attendant, les locataires qui étaient dedans louent toujours. Donc ça vient dégréver entre guillemets le prix d'achat que l'on retrouvera au bout du compte. Donc vraiment c'est du gagnant-gagnant extraordinaire. En tant que nouveau président d'une structure, une communauté d'agglomération, dans le mot EPF, je veux retenir le terme, la lettre P, parce que pour moi, ça correspond à un des objectifs de la structure qui est le portage. Et je veux vraiment souligner l'intérêt du portage en matière immobilier, notamment pour un élu qui a une opportunité, qui n'a pas prévu dans son budget et qui, grâce à l'EPF, peut saisir cette opportunité et mûrir son projet pour demain. Ça me paraît essentiel. Et ça me permet de dire également que l'EPF, nous sommes de nouveaux adhérents. Mais pour nous, l'EPF a déjà travaillé sur le territoire d'Éclat, et notamment sur la ville de Lons-le-Saunier, et plus particulièrement dans le domaine de l'habitat. Et là, je trouve aussi que c'est un lieu important d'action de l'EPF. Et à Lons-le-Saunier, je crois, et j'en suis certain même, que ça rendra un grand service à Éclat pour une rénovation urbaine, une réhabilitation de l'habitat, et souvent avec une connotation sociale. Ah même, écoutez, monsieur le directeur, pour moi, je peux vous dire que je pense un grand bien de l'EPF, que je connais, que je côtoie et que j'utilise, entre guillemets, depuis sa création, il y a 10 ans, en 2007, puisqu'à ce moment-là, j'étais conseiller communautaire, et c'est comme ça que j'ai appris l'existence de l'EPF qui se crée. Et là, pour moi, c'est un double titre en tant que président de cette agglomération qui utilise, je répète toujours, ces grands services qui sont apportés par l'EPF, mais aussi en tant que maire d'une commune petite ou moyenne, Felche-Châtel, pour laquelle nous avons aussi, avec l'EPF, fait des acquisitions pour tout à fait dans l'esprit du fonctionnement de l'EPF, pour ensuite les racheter par la commune à l'EPF, de façon à faire des aménagements urbains. Et aujourd'hui, l'EPF est un maillon important dans le cadre de notre développement économique. Des grands chantiers sur
sur le pays de Montbéliard cette fois, hein, tant dans les communes, dans les 29 communes au départ et maintenant dans les 72 qui nous rejoignent, sont mises en œuvre grâce au travail préalable que fait l'EPF avec ses agents qui sont sur le terrain, qui négocient les achats de terrain, mais aussi dans un but bien précis du développement. Hein, on ne fait pas, l'EPF ne se substitue pas aux collectivités sans un but bien précis. Il faut que l'on ait un objectif d'aménagement de territoire, que ce soit dans le cadre de l'habitat, que ce soit dans le cadre du développement économique, dans le cadre du développement environnemental, etc. Là, on a besoin d'un tel service. Et aujourd'hui, le travail est tout à fait justifié et remarquable, je dirais, parce que véritablement les gens sont au service des collectivités. Bon, il y a un coût, mais c'est normal parce qu'il faut faire fonctionner. Qui a d'ailleurs évolué, parce qu'au départ, le portage était de 4 ans, maintenant, il est passé à 8 ans, on peut même aller un peu plus loin. Donc, je trouve que véritablement, c'est un grand service qui est rendu aux collectivités. Et le pays de Montbéliard je crois qu'on va le maintenir sur ces prochaines années. Le premier vice-président, qui est de Montbéliard, enfin de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, Joseph Tirode, qui était un des fondateurs, et qui est très actif, mais qui a aussi une grande envie que ça marche bien. Nous avons, avec l'EPF du Doubs, progressé très rapidement sur la Franche-Comté. Aujourd'hui, nous sommes sur la Bourgogne-Franche-Comté. Magnifique. C'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut faire progresser parce que nous en avons bien besoin. Les élus nous accordent confiance. Nous sommes confiants dans l'avenir. Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de participer à ce 10e anniversaire de l'établissement public foncier du département du Doubs. La communauté d'agglomération du Grand Besançon participe depuis 2007, effectivement, à cet établissement public foncier et aujourd'hui nous participons à son développement tant au niveau départemental qu'au niveau régional. Alors, pourquoi l'EPF? Quel est l'intérêt pour une collectivité de l'EPF? Vous savez bien qu'aujourd'hui la disponibilité et le coût du foncier sont quelque chose qui est très prégnant dans la conduite d'opération et il faut que nous ayons à nos côtés les compétences, l'ingénierie, la technicité, les services d'un établissement public foncier, et c'est ce que vous faites ici, et je tenais déjà tout d'abord à vous remercier, car sans vous, nous n'aurions pas pu faire de grandes opérations, ou plus difficilement. Je vais prendre un exemple, l'exemple du travaux de TCSP, que vous avez porté pendant plusieurs années grâce à nous. Résultat, 0 expropriation. Ça, c'est un vrai succès. Les VET, Vauban, et beaucoup d'autres projets. Et dans les communes du Grand Besançon, 38 communes ont eu recours à l'établissement public foncier du Doubs pour traiter 76 dossiers. Donc, un établissement public foncier important, capital, indispensable pour l'ensemble du Grand Besançon. Donc, tout simplement, bon anniversaire, merci et continuons ensemble. Depuis la création de l'agence, que de chemin parcouru. Dans un contexte de réforme de nos collectivités et de contraintes économiques et financières, l'EPF a su s'adapter et accompagner les mouvements des territoires. Ensemble, nous serons plus forts pour favoriser les projets d'habitat et le logement social, permettre le développement économique pour soutenir l'artisanat, le commerce, le tourisme, l'industrie, et accompagner les collectivités pour leur équipement public, faciliter les opérations de renouvellement urbain et la requalification des centres-bourgs, qui, durement touchés par la désertification, faute d'outils pour aider les élus dans la maîtrise foncière et son financement, l'EPF est maintenant accessible au plus grand nombre, au service des collectivités et de leurs projets d'intérêt général. Aussi, j'invite l'ensemble des élus des intercos, et notamment ceux issus de la fusion des EPCI, à saisir l'opportunité d'une adhésion à l'EPF pour se donner toutes les chances et tous les outils nécessaires au développement de leur territoire. Élu de terrain, je sais que sans l'EPF, de nombreux projets ne pourraient aboutir faute de maîtrise foncière. L'EPF est là pour vous accompagner. L'adhésion est gratuite depuis l'instauration de la taxe spéciale d'équipement pour le financer, et les frais de portage annuels, y compris l'ingénierie technique et juridique, sont seulement de 1% pour les 4 premières années de portage, parmi les plus bas de France. Les 14 présidents de PCI et les 526 maires adhérents de l'EPF sont les mieux placés pour exprimer l'intérêt d'un outil de portage foncier. N'hésitez pas à les solliciter, ils seront de très bons conseils.
Merci à vous pour la confiance accordée à l'EPF, d'où Bourgogne-Franche-Comté. Fêter les 10 ans de l'établissement public foncier au carrefour des départements dans ce lieu emblématique qu'est la Saline est un événement important que le département souhaitait partager avec vous. Pour ces 10 ans, je souhaite à l'EPF un avenir bien entendu radieux et serein et surtout de faire preuve de beaucoup de pédagogie dans nos intercommunalités afin qu'on soit encore plus nombreux à adhérer à l'EPF. Félicitations à toute l'équipe d'EPF parce que son développement ces dernières années et son rayonnement sur un territoire plus large va lui donner encore plus de pertinence et va pouvoir renforcer notre action politique et ça c'est génial. Bon vent à l'EPF pour les 10 années à venir. Longue vie et plein de réussite à l'EPF. Alors, continuons tous ensemble pour notre département, pour notre région, pour notre agglomération et bon vent à l'EPF.